Beaucoup de choses sont dites sur le radon. Mais savez-vous vraiment de quoi il s'agit? Bonjour, je suis Onyx. Il y a certains faits que chaque propriétaire de maison, les professionnels de construction et les jeunes de métier doivent savoir sur le radon. Un fait. Le radon, un gaz radioactif, est la deuxième cause la plus importante du cancer du poumon au Canada après le tabac. Le gaz radon s'échappe à travers le sol. Ce phénomène existe à travers tout le Canada. Une concentration élevée de radon peut s'accumuler dans les espaces habitables de certaines maisons. Environ 7% de tous les foyers canadiens présentent des niveaux de radon supérieurs à la recommandation canadienne, soit 200 becquerels par mètre cube. La difficulté est que nous ne savons pas quelles maisons peuvent avoir un problème de radon tant qu'elles ne sont pas construites et ensuite testées pour les concentrations de radon. C'est pourquoi Santé Canada recommande que chaque propriétaire de maison fasse un test de radon à long terme pour savoir si des travaux pour réduire les niveaux de radon devront être effectués. Les codes du bâtiment exigent que toute maison neuve soit construite avec un contrôle minimal de radon et des installations de base prêtes à être utilisées si on décèle ultérieurement un problème de radon. Mais qu'est-ce que le radon? L'uranium se trouve partout dans le monde et en se décomposant, il dégage du radium qui à son tour produit des gaz de radon qui émettent de fortes émissions alpha radioactives. Comme il s'agit d'un gaz inodore et incolore, la seule façon de le déceler dans une maison est de faire un test de détection du radon. Mais nous pouvons avoir une idée de son intensité radioactive en regardant ici. Ce que vous voyez ici n'est pas le radon lui-même puisqu'il est invisible à l'œil nu, mais la trace qu'il laisse dans le gaz dans cette chambre à brouillard, tout comme la trace que laisse un avion sous certaines conditions d'humidité dans le ciel. Le radon monte très lentement à travers le sol, transportant de minuscules particules très radioactives. L'exposition au radon a été identifiée par les autorités sanitaires du monde entier comme la principale cause environnementale du cancer du poumon et la seconde cause de ce même cancer après le tabagisme. Vous ne voulez pas retrouver cela dans vos poumons. Voyons d'abord comment le radon se déplace et se glisse dans nos maisons. Le radon présent dans les sols finit par remonter à la surface. La quantité qui sort du sol dans n'importe quel lot de maison donné dépend de la concentration de radon enfoui sous la maison, des types de formations rocheuses et des fissures dans les roches, ainsi que du type de sol présent. En plein champ, il se dilue rapidement dans l'air et se disperse tout simplement. Sur ces terres, nous avons construit des maisons, sur des dalles de béton, par-dessus des vides sanitaires, avec des sous-sols. Des terres qui ont divers flux de radon provenant du sol. Autrefois, les maisons mal isolées laissaient passer l'air qui finissait par emporter le radon. Avec la hausse du coût de l'énergie, nous avons commencé à construire des maisons éco-énergétiques, avec des pare-air dans les murs et les plafonds, puis sceller nos vieilles maisons pour réduire les coûts de chauffage et de climatisation et pour les rendre plus confortables. Mais nous nous sommes peu intéressés à la pression atmosphérique dans les maisons ou à la création de barrières contre les gaz entre la maison et le sol. Et en tenant compte du mode de vie des occupants, on se retrouve avec plusieurs variables influençant la quantité du radon dans chaque maison. Après des milliers de mesures effectuées d'un bout à l'autre du pays, on estime que 7% de toutes les maisons au Canada ont des concentrations de radon suffisamment élevées pour que Santé Canada nous incite à passer à l'action. Certaines régions géologiques contiennent plus de radon que d'autres, mais toutes les régions ont des maisons contenant du radon. Aucune région n'est épargnée. Vu le parcours complexe emprunté par le radon à travers les profondeurs du sol, une maison peut avoir un problème et ses voisines, aucun. Chaque maison doit être testée. Nous ne pouvons pas empêcher le radon de s'infiltrer à travers les roches et le sol sous nos maisons. Alors comment lui barrer la route? En théorie, c'est assez simple. Installez un tuyau sous la dalle pour extraire le radon qui émane du sol sous la maison. Enterrez le tuyau dans le gravier. Placez une membrane étanche au gaz en vous assurant de bien la sceller, un peu comme la membrane par air des murs.
prolonger le tuyau d'évacuation jusqu'au toit pour permettre une évacuation passive des gaz à l'extérieur, où il sera rapidement dispersé comme avant la construction de la maison. Si les concentrations de radon mesurées sont toujours trop élevées malgré tous ces efforts, ajoutez un ventilateur d'extraction approuvé pour le radon qui pourra extraire le gaz qui se trouve sous la maison. La bonne nouvelle, il existe des techniques pour résoudre chaque problème de radon et rendre tous les foyers sains et sécuritaires. Le défi, le faire de façon économique, vu la diversité des niveaux de radon de chaque logement. Installer une membrane qui empêche 100% des gaz du sol de s'infiltrer dans la maison n'est ni simple ni économique. Rendre possible l'évacuation du radon sous la maison nécessite quelques préparatifs durant la construction. Le climat froid du Canada nous incite à placer le tuyau d'extraction à l'intérieur de la maison pour qu'il reste chaud. Ajouter un ventilateur d'extraction approuvé pour le radon donne le plus souvent un bon rendement, mais son efficacité et ses coûts d'exploitation varient beaucoup selon la façon dont les mesures de contrôle des infiltrations ont été mises en place lors de la construction. Et pour couronner le tout, impossible de prédire quelles maisons et à quel degré elles devront être protégées tant qu'elles n'auront pas été construites, occupées et testées pendant au moins 3 mois. L'activité du radon variant au fil du temps et des saisons. La science et les techniques de contrôle de radon évoluent à travers le monde. Les codes de bâtiments varient et changent avec le temps, cherchant à régler ce problème touchant 7% des habitations canadiennes, sans ajouter des coûts de construction importants pour toutes les maisons. Certaines autorités régionales exigent des évents passifs dans toutes les maisons neuves. D'autres n'exigent rien, sauf dans certains secteurs désignés. Le Code national du bâtiment du Canada recommande de construire toutes les maisons en y intégrant des mesures préventives pour les nouvelles constructions et d'ajouter des systèmes de contrôle supplémentaires si nécessaire après un test diagnostique d'au moins 3 mois. Cette façon de faire fournit une base passive peu coûteuse, quoique imparfaite, réglant plusieurs problèmes. Des études réalisées en Grande-Bretagne ont démontré une réduction de 50% des concentrations de radon, juste avec une membrane étanche au gaz bien scellée. Mais le plus important, c'est que grâce à ce travail préparatoire, il sera facile d'ajouter d'autres systèmes de réduction du radon, comme un tuyau d'évacuation passif ou un ventilateur de dépressurisation si les tests démontrent qu'ils sont nécessaires après la construction initiale. Éliminer le radon dans les maisons existantes est plus difficile et plus coûteux lorsqu'il n'y a pas déjà de mesures en place pour le contrôle de ce gaz. L'intégration de mesures préventives minimales dans toutes les nouvelles constructions est une étape assez peu coûteuse mais efficace afin d'éliminer de nos maisons la première cause environnementale du cancer du poumon. J'espère que cette vidéo a permis à tous les propriétaires d'une maison de mieux cerner l'importance du contrôle de radon.